Alors, on commence la dernière partie qui consiste à ajouter une interface graphique à l'ensemble de notre base de données. Ici, l'interface graphique elle est totalement vide. Voilà, l'application desktop elle est totalement vide. On commence par ajouter. On veut commencer par quoi? C'est ce bouton-là qui ajoute. On veut commencer pour voir l'ensemble des films. Voilà. Je veux voir l'ensemble des films. Avant de commencer cette partie-là, je vais partir dans la partie film et je vais ajouter une image, une photo, une image, ce que vous voulez. Dans cette partie-là, on va lui dire je vais ajouter une image. Voilà. Et on va partir chercher le nom du film. Voilà. On va prendre cette image-là. Voilà, si ça veut marcher. Donc celle-là, plutôt pas mal. Je prends, copier l'adresse du lien. Je vais venir ici, je pars dans la partie Glide. Je viens ici dans les images, je lui donne l'URL et je lui dis va le télécharger, le mettre directement. Non. Oui, des fois, il y a des liens qui ne fonctionnent pas. Ça se peut. Ça se peut. Alors, on va attaquer ça. Pas grave, hein. On va enregistrer les images sous téléchargement. On va venir ici. Hop, hop. On va partir dans téléchargement. Matrix. Télécharger. Oui, on va pas servir l'ordinateur. Non, pas du tout. Alors, on va partir chercher le deuxième film qui est là. On récupère déjà les noms des films. Je télécharge, enregistrer l'image sous. Voilà, comme ça sera beaucoup plus simple avec l'ensemble des onglets. Hop. Je télécharge, je mets l'image. Voilà la deuxième image. Et pour finir, hop, enregistrer l'image sous. Je viens et je l'ajoute ici. Comme ça, c'est fini l'ensemble des films que j'ai. Je reviens dans mon affiche. Normalement, lorsque j'ajoute la catégorie que je veux commencer, la table de laquelle je veux commencer, je commence par la collection pour afficher l'ensemble des éléments qui sont dedans. La première chose que je vois, il n'y en a pas d'image, il y a trop de boutons et tout. En fait, il faut seulement personnaliser cette partie qui est là. La première cellule, c'est une carte, c'est un item. Qu'est-ce que je vais faire? Dans cette partie qui est là, je peux choisir partie par partie. Je commence par le titre. Je l'ai mis dans le name. Voilà le titre. L'image, je l'ai mis dans la partie image. Voilà les images, l'ensemble qui sont ici. Je peux ajouter dans la description une information qui m'intéresse. Par exemple, ici, dans la partie qui est là, dur, en fait, je vais ajouter une autre colonne. Temps de film, c'est du type template. Je vais prendre la durée et ajouter minutes. Ça me permet la durée, je viens et je lui dis la durée, c'est la colonne durée. Voilà, comme ça, je peux récupérer. Voilà, allez. Voilà, je peux récupérer temps du film. Je viens ici, je change la durée avec temps du film.
Voilà, comme ça, je veux savoir l'ensemble des trucs. Après ça, on va personnaliser un petit peu la cellule. Il faut savoir sur carte, soit vous voulez la mettre sous forme d'une cellule ou le laisser comme ça. La taille des éléments que vous voulez. Ça, c'est le ratio. Horizontal et vertical. Horizontal, c'est pour afficher la liste de cette manière-là. Comme ça, vous allez voir plus. Non, on va le laisser qu'elle va prendre toute la page. Cette limitation qui est là, ça veut dire quoi? Je veux limiter pour afficher un élément, c'est tout. Ça, c'est la limitation. Soit je mets pas de limite, il va tout afficher. Et page size, ça veut dire quoi 24? 24, ça veut dire il va afficher au début 24. Il va récupérer 24. Dès que vous allez scroller, vous allez arriver au 24. C'est comme une pagination automatique à la fin. Il va récupérer encore 24 films, il va les télécharger, vous allez les voir. En fait, vous, comme utilisateur, vous n'allez rien sentir. Mais côté visuel, en fait, il récupère partie par partie. Pourquoi on ne récupère pas tout dans le même lot? Imaginez-vous, vous avez 1000 produits. 1000 films par exemple. Vous n'allez pas les charger dès le début pour l'utilisateur. En fait, on charge partie par partie. Ça permet de récupérer les données soit un petit peu fluides et ça va partir assez rapidement. On va supprimer les boutons ajouter. On va venir ici dans la partie tout ça, c'est les informations sur cadre. Ça, c'est la table, ça. Ça, c'est le titre. Vous pouvez l'appeler ma boutique, mes films, un truc comme ça. Voilà. Vous l'appelez comme vous voulez. Dans la partie options, c'est tout ce qui est recherche. Ici, est-ce que je vais activer la recherche? Non. On va ajouter un filtre. Non, on va partir chercher short data. Short data, ça signifie quoi? On va le trier. Je veux trier par quoi? Vous pouvez trier par année, par durée, on va trier par nom. Et là, à Z ou ZA, est-ce que c'est ascendant, descendant? Est-ce que le plus petit vers le plus grand ou le plus grand vers le plus petit? C'est à vous de choisir en fait. C'est le tri des éléments qui sont dedans. Voilà. Selon le nom du film. Oui, maintenant ils vont être triés. Voilà. Short by name. En mode ascendant. Ascendant, c'est par défaut. Et descendant, ça veut dire quoi? Le plus grand vers le plus petit. La valeur la plus grande vers la valeur la plus petite. Voilà. Croissant, décroissant. Ici, est-ce que tu veux la part de recherche? Est-ce que vous voulez cette barre qui est là? Oui ou non? Ok. Après ça, ce bouton-là qui est là, vous voulez ajouter un filtre pour trier par quoi? Est-ce que tu veux trier par nom? Est-ce que tu veux trier par année? Est-ce que tu veux trier par durée? Est-ce que tu veux trier par moyenne des avis? Voilà. En fait, vous choisissez moyenne des avis, je trie par 3,5, par machin, ainsi de suite. Comme ça, vous avez déjà un filtre qui est déjà prêt. Vous avez les actions. Les actions qui sont là, ça veut dire quoi? Tu lui dis, est-ce que les utilisateurs, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent ajouter un film. Vous voyez, vous cliquez sur ajouter, vous avez tous les détails d'ajout. On va parler de l'ajout après. On va s'occuper de l'ajout après. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Les utilisateurs, ils n'ont pas le droit d'ajouter et les utilisateurs n'ont pas le droit de modifier. Vous allez voir ici, vous allez voir, il y en a 3 points ici qui s'affichent dans chaque partie qui est là. En fait, je supprime cette partie-là. Ça veut dire que vous voyez ici, il n'y en a plus le droit de modifier. Ça, c'est la première page. La deuxième page, voilà, on clique sur une cellule. Lorsqu'on clique sur un film, on va partir dans une page qui s'appelle détail film. Je supprime tout ce qu'il y en a dedans. C'est seulement je laisse celui-là. Le premier. Ça permet de faire quoi? Il permet de faire quoi lui? C'est seulement ajouter le truc d'arborescence en haut là. Le fait, voilà. Alors, je commence déjà par ajouter un petit titre qui est là. Vous voyez, chaque composant que vous ajoutez,
les informations qui sont dedans, c'est par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous avez cliqué ici. Ici, c'est l'ensemble des films. Lorsque vous allez cliquer sur un film, vous allez arriver, c'est comme si vous allez sélectionner une ligne, un film. Et ici, on crée une template d'un film. Et ça sera la même pour tous les autres films. Du coup, je lui dis quoi? La barrière qui est là, faut choisir. Vous pouvez choisir la couleur. La couleur et tout le thème, vous allez trouver dans la partie setting qui est là. Dans la partie setting, vous pouvez choisir l'application que vous voulez. Ça, c'est le nom de l'appli. Ça, c'est l'icône dans laquelle vous allez choisir. Ça, vous pouvez choisir comment on appelle ça? C'est les templates, les codes couleurs que vous allez utiliser dans l'appli. C'est totalement ici. Voilà. Ça, access par rapport à votre application. Est-ce qu'il est privé? Est-ce qu'il est public? C'est quelle table que vous allez utiliser? Alors, revenons à nos moutons. On va laisser ça ou bien on va lui dire va chercher l'image telle qu'elle. Ça, c'est fil. Ça, on s'en fout. On le laisse comme ça. Là, c'est beaucoup plus beau. Et ce composant qui est là, chaque composant, vous pouvez le renommer ici, par exemple, le titre, le header. Je le nomme header. Et dans cette partie qui est là, je peux choisir chaque partie, qu'est-ce que je peux mettre dedans. Ici, dans ça, le titre, récupère-moi le nom. Celui-là, ça texte, je ne le veux pas. Et dans cette partie qui est là, j'ai besoin d'ajouter une description. Que quelque chose que je ne l'ai pas ici. Je vais partir. Quoi? Voilà, on peut ajouter la durée et tout, on va les ajouter après. Il y en a un site qui s'appelle faux texte. Oui, en dessous des réceptions. T'avais ça? Oui, en fait, ça veut dire qu'il y a une erreur dans le. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, ici, ça c'est le modèle que tu prends. Tu prends le modèle que tu as pris, il est comment? Il contient, regarde, une image avec un titre et ça. On a pris celui-là, cover. Celui-là. Et le cover, il a quoi? Il a une image avec cette image qui est là et un titre et un sous-titre. C'est toi qui dois choisir dans chaque partie qu'est-ce que tu veux mettre comme information. Et tu vas les trouver ici dans la partie data. Tu lui dis title, le titre, mets-moi le name. Le sous-titre, tu mets quoi? Tu mets tu peux choisir l'information que tu veux. Tu peux choisir c'est l'année. C'est toi qui choisis c'est quelles données tu veux mettre ici. Après ça, l'image, c'est ce qu'on a ici. Et la dernière, header image, c'est ce qu'on a là. Par exemple, attends, je vais vous montrer un petit peu. Attends. Donne-moi 2 secondes. Je trouve un logiciel que j'ai qui est plutôt cool. Celui-là. Show. Oh, hop. J'essaie de déplacer une barrière de ce côté-là. Elle est dans le deuxième écran. Hop, voilà. C'est ce petit truc qui est là. Je vais le mettre les flèches. En fait, ça. Aïe. Quoi l'écran? Attends. Voilà, ok. Il faut savoir, le title, c'est celui-là. Le subtext, c'est celui-là. L'image, c'est celle-là. Et celui-là, c'est celui-là. Ne me dites pas, vous voyez pas maintenant. Non, c'est juste que là, j'étais obligé de le dire. En fait, il nous a dit de faire des exemples de quelques films. Oui? Il a fait un vidéoclub. Il a mis 40 tonnes de films, là. Ah ouais. Non, non, on voit bien. Hein? Le logiciel, il s'appelle... Attends, je vais essayer de trouver. Je suis dans la sur la fin. Voilà, il s'appelle Screen Brush. Voilà, cette partie qui est là.
Après ça, on va partir chercher un faux texte. Vous pouvez partir chercher un faux texte, hein. Prenez tout le faux texte qui est là, sans faux texte. Je viens, j'ajoute une colonne qui s'appelle comment? Description. Et je viens. Je colle. Voilà. Ça veut dire quoi? Je vais mettre la description. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir chercher du texte. Regardez, je le colle ici. Il faut savoir par défaut, les éléments, ils sont un en bas de l'autre. Vous n'avez pas la partie de style. Par exemple, margin top, margin, il n'y en a pas ça ici. Vous n'êtes pas en train de faire avec carte. Car vous pouvez faire des margins et tout. Ici, on ne fait pas de margin. Tu prends le composant, tu le mets, tu t'adaptes, tu essaies de trouver une solution pour l'adapter par rapport à tes besoins. Tu viens ici, je choisis, je lui dis, faites attention seulement à ça quand vous sélectionnez ici. Vous croyez en a que ça. Essayez de scroller en bas pour voir le reste, hein. Voilà. Voilà, ça c'est la description. Après ça, c'est clair? Je lui dis, faites seulement attention, vous scrollez ici, on a une petite barrière, vous scrollez en bas pour voir le reste. Alors, on va mettre maintenant la deuxième partie qui est là. Vous avez le choix, le container, et vous allez lui dire, je veux 3 colonnes par exemple. Vous voyez ici, vous pouvez choisir un container avec 3 colonnes. Et chaque colonne, je peux mettre du texte dedans. Pour définir ça, je veux quoi? Je veux mettre, par exemple, le temps du film. Je vais mettre ici. Voilà. Je peux mettre... En fait, ici, c'est comme une template, hein. Temps du film. Dans le deuxième qui est là, j'ajoute du texte s'il veut s'ajouter. Voilà. On peut mettre le container au-dessus de la description. Oui. Bah oui, tu peux le mettre. En fait, tu peux le placer où tu veux, en fait. Faites seulement attention à ce container-là, c'est par rapport à la taille de votre écran, en fait. Vous voyez ici, en fait, c'est comme c'est le mode responsive. C'est pas un container, c'est 3, c'est toujours 3. Non, ça dépend de la taille d'écran, ça dépend de plein d'autres trucs, en fait. Voilà, la deuxième, par exemple, on va partir chercher quoi? Année. Je viens ici, je lui dis date de sortie, année de sortie. Voilà. Ensuite, je mets. Non, je vais le mettre en bas, lui. Je supprime cette information et je vais mettre la durée. Je l'ai mis la durée du début. Ah oui, vous avez raison. Tant pis pour moi. Temps du film, c'est bon. Durée, on l'a mis. L'année, on l'a mis. Bon, on va mettre ce que vous avez dit. La note. Voilà. Vous avez ici. Vous pouvez voir aussi comment il s'appelle? Dans l'ensemble des zones dans lesquelles vous avez sélectionné. Vous pouvez cliquer ici et choisir la taille. Méga. Vous pouvez choisir le type de, comment il s'appelle? Medium, large. Ça, c'est large. Ça, c'est régulier. Small, tout petit. C'est un genre de carte en fait. Ouais. Ça va, à moins poussé. À moins poussé, voilà, oui. C'est ça le problématique. J'ai mis quoi en premier? Voilà, small, X small. Et je viens ici et je le mets X small ici. Voilà. On a ces parties qui sont là.
Après ça, on a besoin de récupérer, vous voyez, en fait, c'est dans l'ordre. En fait, je peux choisir ça, je peux le mettre en haut, je peux le prendre ça, je peux le mettre tout en bas. En fait, ça dépend de l'ordre dans lequel qu'il est là que vos éléments vont s'afficher, quoi. Plutôt comme ça, là, c'est beaucoup plus beau. Ensuite, j'ai besoin de récupérer le réalisateur. Le réalisateur, si vous voyez ici, voilà, le réalisateur, c'est quoi? C'est une relation qui est là. Ça veut dire quoi? À l'instant dans lequel c'est une relation, pour l'afficher, vous ne pouvez pas l'afficher en mode... Je viens ici, j'ajoute du texte. Pour venir ici, vous voyez ici, vous récupérez que l'ID réalisateur. Vous ne pouvez pas récupérer l'objet réalisateur. Pourquoi? À l'instant dans lequel c'est une relation, c'est automatiquement c'est une collection. C'est une donnée. C'est une liste, quoi. Ça veut dire que je dois venir ici et récupérer automatiquement une liste. Je viens, je la remets ici. Et comme d'habitude, lui, il ne sait pas ce que je veux. Ici, je choisis. Dans cette partie qui sont là, comme ça, là, ça veut dire que c'est les tableaux. Non, ce n'est pas les tableaux que je veux. 10 items, dans mon item, je veux chercher le réalisateur que je vais partir chercher ici. Le réalisateur du film Matrix, qui est celui-là. J'ajoute une colonne qui s'appelle image, que je vais partir chercher sa tête. Image, je vais partir sauvegarder et je vais mettre une image du réalisateur qui s'appelle... Hop. C'est la meuf qu'on a mis. Ah. C'est elle qui a réalisé Matrix. Oui, oui. Putain, je dois la voir, elle même Matrix. Ouais, de cheveux. Enregistrer l'image sous. Alors, on revient ici, on ajoute la meuf. Il est où sa photo? Il est là. Voilà. Ça veut dire que là, on va descendre dans la collection. Je vais supprimer la recherche. Je supprime le bouton ajout et modifier. Je viens ici, je peux ajouter un titre ici pour écrire réalisateur. Voilà, le réalisateur, il est là. Et dans le... Pas grave. Alors, ici dans le titre, qu'est-ce que je veux? Je veux... Alors, oui, c'est dans la partie matrice, c'est pas grave. Attends, oui, oui, je vais essayer de mettre la même photo dans les deux, comme ça. Oui, oui. Ah, la photo. Oui, oui, c'est ça. Pas grave. Alors, je viens ici et je vais lui dire dans le titre, choisis-moi. Regardez ici le problématique. Vous avez le name. Vous pouvez choisir le prénom. Vous ajoutez un petit espace et vous mettez le nom. C'est clair? Ça, c'est le template en fait. C'est le champ qui est là, c'est celui-là. Après ça, la description. Je peux mettre dans la description, est-ce que j'ai un truc? Avec des nationalités, je peux pas. Je vais partir chercher sa nationalité directement. Je peux mettre ici le nombre de films réalisés. 2 points. Voilà, je peux mettre ici le nombre de films réalisés. Dans la partie image, je vais choisir image. Comme ça, j'ai l'image. Ici, le problématique, c'est quoi? Quand il y en a le réalisateur, vous pouvez cliquer pour partir chercher la page de... Moi, je veux pas. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux pas que ma cellule soit cliquable. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir dans les actions. Non, dans les... Comment ça s'appelle? Dans les actions. Et vous allez trouver ici Enable Advanced Action. C'est l'action dans laquelle vous allez faire lorsque vous allez cliquer dessus. Moi, je veux pas de clic dessus. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire non. Vous voyez maintenant le petit, la petite flèche qui est là, elle est partie.
Pourquoi elle est partie? Bah, je lui dis, je veux pas cliquer sur cet élément-là. Du coup, bah, ça part. Alors, ici, dans tous les cas, la limitation, même si je le mets pas, c'est toujours que 1. Voilà, comme ça, l'élément, il est là. Je peux l'ajouter dans un carte, comme ça va être beaucoup plus simple avec l'image en cercle, avec un compact. Style là, c'est jamais bon. Voilà, le réalisateur, il est là. C'est bon jusque-là. Maintenant, je veux afficher quoi dans le film? J'ai quoi dans le film? J'ai les acteurs. Je vais venir ici. Je vais ajouter les acteurs. Les acteurs, c'est toujours une collection, comme ça. Là. Vous voyez? Alors, le scroll, il est automatique, ça s'ajoute tout seul. Alors, ici, je vais venir et je vais chercher les acteurs. Vous voyez? C'est directement... Et c'est le même film à chaque fois. Je dois remplacer le titre par quoi? Le nom complet. On l'a déjà fait, du coup, bah, je le remets. Description, on va voir après ce qu'on va mettre dedans. Photo, j'ai pas mis de photo pour les acteurs non plus. Photo, je vais mettre une image. Hop. Je vais choisir les images qui sont déjà là. Ça m'évite de les chercher. Voilà. Je reviens de mon layout, ça veut dire quoi? C'est comme tout à l'heure, je dois remplacer le titre par le nom. Je remplace ça avec la partie photo. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Voilà, je cherche les photos. Je monte en haut, je peux pas modifier, je peux pas ajouter. Et je vais enlever le système de filtre. Comme ça, je vais les laisser comme ça là. Et ici, je vais dire voilà, les acteurs du film. Et voilà l'ensemble des acteurs. Comme ça, on a la page de détail avec l'ensemble des acteurs qui sont en bas. Sans oublier, je vais essayer de les mettre cercle avec un petit compact comme ça. On peut les visualiser. Dans cette partie-là, on peut laisser le lien vers quoi? Vers la page des acteurs pour qu'ils puissent partir et voir l'ensemble des films qu'il a réalisés, si vous voulez faire ça. Si vous voulez pas, vous pouvez désactiver cette partie qui est là. Ok. Après ça, on va attaquer, c'est la partie dans laquelle on va rester un petit peu plus de temps. Je vais ajouter la dernière partie, je vais supprimer la recherche. Je vais ajouter l'ensemble des avis. Voilà, on a les avis qui sont là. Chaque avis, je dois chercher quoi? Je peux chercher le name. Non, le name, on a mis, c'est le commentaire. En fait, je vais partir chercher qui. La problématique, c'est le user. Mais là, le problématique, ici, on n'a que l'ID user. On ne peut pas récupérer lorsque vous avez un avis. On ne peut pas récupérer, voilà, cette relation-là. Je dois récupérer une colonne pour chercher le nom de l'user qui a effectué le truc. Si on type quoi? On type, vous cherchez. On cherche dans la colonne qui s'appelle, il est où celle-là, sa colonne user. Cherche-moi son nom. Voilà. Et je vais partir une colonne photo user. Que je vais lui dire aussi la même chose. Cherche-moi, le user, cherche-moi sa photo. On revient ici. Je vais lui dire ici dans cette partie-là, tu remplaces le titre par scroller pour voir le nom de user qui est là. Vous pouvez afficher ici dans la description quoi? Vous pouvez afficher dans la description le résumé. Voilà, que vous pouvez ajouter dans la date
date dans laquelle elle a mis le commentaire. Et pour finir, on va ajouter la photo du user qui est là, ce petit beau gosse. On va le mettre en cercle et en quart en nom. Ok. Alors, cette page-là, c'est bon tout le monde? Maintenant, on va voir ce petit bouton-là ajout. Vous voyez le petit bouton-là ajout. Soit vous pouvez l'ajouter ici, soit vous pouvez ajouter, comment on appelle ça, c'est un formulaire. Soit l'un, soit l'autre, c'est à vous de voir. Alors, on va cliquer sur le bouton ajout. Vous voyez ici dans le bouton ajout, il nous donne le nom. Il nous donne la date, il nous donne la date dans laquelle il va ajouter, l'ID user. Celui-là, je peux remplacer l'ID user avec quoi? Attends. Pour mieux faire les choses, attends, je vais essayer de mieux vous faciliter la vie. Attends, je supprime l'ajout, je supprime la modification. OK? Pour que vous puissiez mieux voir. Je vais ajouter quoi? Pour que vous puissiez le personnaliser comme vous voulez. Je vais ajouter un petit bouton ici. OK? Comment je peux le mettre à droite? Je dois le mettre dans un container. Attends, je vais mettre un petit container qui est là. Avec un petit bouton qui est là. Et je vais lui dire au petit container. C'est 4 et prends le bouton et mets-le à la fin. Voilà. Et ça, non, mais que 2. Voilà, comme ça, on a ce petit bouton qui est là qui permet de me faire quoi? Je vais lui dire ajouter quoi? Un avis. Voilà, ajouter un avis. Hop. Voilà, vous faites l'avis comme vous voulez. Hein. OK? Ici, dans la partie Show Notification, ça veut dire je clique ici, je vais trouver une notification. Je veux faire quoi à la place de notification? Je veux interrogation. Je veux Show, c'est pas Edit. Cette partie-là. Attends, je vais mettre ici. Show. Edit, voilà un new screen. Je clique ici. Non, en fait, il va partir dans le détail. Je reviens sur mon bouton. C'est un truc forme. Voilà. Du coup, quand je clique ici, je trouve ajouter un élément. C'est ce qui nous intéresse. Ici, ce qui est ajouter un élément, mais il m'ajoute quoi comme élément? C'est pas un user que je veux ajouter, mais je veux ajouter un avis. Vous voyez, en fait, vous sélectionnez par rapport à quelle table ça vous intéresse. Première chose. Il est où? Il est où? Il est où? Je cherche un truc. Je sais pas, il était où? Voilà, oui. On avait pour le film que je peux récupérer normalement. Je viens ici et je lui donne. Non, on peut mettre seulement la colonne, c'est pas grave. Je peux ajouter une colonne pour lui dire forme new. Ça sera sous forme d'une template. Je vais lui dire ajouter un avis pour le film et j'ajoute le nom du film. Et le nom du film, je vais lui dire c'est name. Voilà, c'est seulement pour rajouter cette phrase-là de ce style-là. Je viens ici, je remplace ça avec forme. Voilà. Pour le film, comme ça, vous allez voir le style comme vous voulez. Alors, c'est bon jusqu'à là déjà. Ok. Alors, ici, le name. Ici, la date. Ok. L'ID user. On peut le remplacer, le l'ID user ou non? Ah, on peut même l'enlever. Il sert à rien. Ça, c'est le formulaire que l'utilisateur y voit. Oui. D'accord.
C'est pour ça que ça évite de rentrer directement dans la table. Dans tous les cas, lorsque votre application sera dans, comment ça s'appelle, sera dans, en ligne, les utilisateurs n'ont pas accès à la table, la base de données, et ça, c'est l'interface. En fait, dans le formulaire, la ID type, Eux le verront ça, pas. normalement, ils ne doivent pas le voir, donc on va le supprimer. Voilà, oui, c'est pour ça qu'on va le supprimer. On va supprimer ce champ qui est là. Le user, on le supprime. ID type, on le supprime, mais on peut laisser le type que vous pouvez le mettre de ce style-là. Critique ou amateur. Et tu l'as mis comment celui-là? Bah, c'est, en fait, tu choisis. Voilà, oui. Comment tu veux, tu peux choisir la limitation, tu peux choisir. En fait, si vous avez des images, c'est beaucoup plus beau en plus. Si vous avez des images, ça va mieux sortir, quoi. Ça, vous avez la note. Ici, vous pouvez sélectionner le min, c'est 0. Le max, c'est 5. Vous pouvez choisir le max et le min. Et là, c'est quoi le placeholder? Non, en fait, placeholder, ajouter une note de 0 à 5. En fait, c'est à l'instant dans lequel l'utilisateur va commencer à écrire, le texte va disparaître. On fait seulement placeholder, c'est seulement pour définir c'est quoi, qu'est-ce que l'utilisateur doit mettre dedans. Après ça, vous pouvez ajouter require. En fait, ça c'est obligé que l'utilisateur, comment ça s'appelle, le remplit quoi. C'est un champ obligatoire. Voilà, c'est comme à la place de mettre name, à la place de mettre name, je vais mettre quoi? Je vais mettre voilà, oui, c'est pour ça que on n'est pas encore arrivé à là-bas. On est là, le message. Je peux totalement changer l'ordre. Default value, attends, je vais faire default value now, que je peux totalement, ça aussi je peux l'enlever. En fait, ça va être l'instant T, du coup, j'ai pas besoin de l'ajouter. Vous avez la note qui est là, l'ID du film, on supprime, le choix du film, on supprime, et l'emoji, j'ai oublié hier, l'emoji, je dois mettre un if derrière pour dire comme quoi c'est la note C1 mettre un étoile, si c'est 2 mettre 2 étoiles, c'est 3 mettre 3 étoiles, si c'est 4 4 étoiles, si c'est 5 5 étoiles. Du coup, on n'a pas besoin de ce emoji qui est là. Jusque là, c'est bon. Alors, on va partir pour attaquer quoi? Lorsqu'on ajoute un titre, lorsqu'on ajoute une note, vous avez envoyé. Mais est-ce que j'ai besoin d'envoyer moi? Non. Qu'est-ce que je vais mettre ici lorsque le bouton Submit? Qu'est-ce qu'il va mettre le bouton Submit? On va ajouter un nouveau workflow. Je veux pas ça. Je veux ajouter, ça c'est une condition. Je veux pas ça. J'ajoute un truc pour lui dire added. Voilà, ajoute-moi ça avant. Voilà. Added row. Ça c'est ça. Ça c'est le name. Ça c'est la date. Attends, pourquoi il veut pas? Oui, par défaut. En espérant. Ah, je suis sorti. Pas grave. Ça, form new. Attends, donnez-moi 2 secondes, je regarde un petit truc. Ça, c'est le titre. Ça, c'est la note. C'est pas grave. Ça, c'est l'avis. Dans le on submit, j'ajoute un. Je vais l'ajouter ici. Aïe. Added row. Voilà. Je l'ajoute ici, c'est beaucoup plus simple. Ok. Ici, le titre.
Mais comment lier ce titre-là avec le message? Attention. C'est le name. Voilà, ok. Attends, je me suis trompé d'un truc. Non, non, c'est pas ça. En fait, non, en fait, faut savoir c'est que c'est pour relier les deux. Attends, je me suis trompé ou quoi? En forme. Attends, attends. Oui, oui, je pense que c'est moi qui sais. La date. Oui, oui. Mais en fait, ici, je peux choisir current. Voilà. Je l'ai cherché, je me disais, je sais pas où je l'ai vu. Ça, c'est current that time. L'ID user, c'est qui l'ID user? Je vais venir le chercher ici. User profile. ID type, il va le choisir ici directement. La note, il va le choisir ici. ID film, je vais lui dire, va chercher dans ici. Tic, 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 c'est celui-là. ID film directement. Emoji, je le mets pas. Et lorsque je termine, je fais rien. Ok, c'est bon. Non, dans la table avis. C'est pour ça que ici, j'ai mis avis. Oui, en fait, c'est le user qui est connecté. En fait, current user. Ok, par moi son ID. En fait, c'est l'utilisateur qui est connecté, c'est celui qui va ajouter l'avis. Voilà. Voilà, en fait, il faut savoir, user profile, c'est l'utilisateur qui est connecté. Et c'est l'utilisateur qui est connecté, c'est celui qui a le droit d'ajouter un avis, en fait. Faites seulement attention, si vous mettez l'ID, ça veut dire c'est l'ID du film qui va être à la place de l'ID user. Ok, on essaye pour lui dire film au top. C'est un critique amateur et la note c'est 3. Et je vais mettre un petit submit. Et normalement, je vais partir dans le data, avis. Voilà, regardez. Car j'ai ajouté 2 tout à l'heure quand j'étais en train de m'amuser. Attends. Voilà, ça c'est ajouté. Pourquoi c'est ajouté 2? Attends, il y en a un petit souci là, je dois revérifier. Je dois revérifier au cas où il y en a un problème. Avis, ça récupère-moi tout. Ajouter un avis. Toc, toc, toc. 2, 3. Je vois ici, je pense qu'il y aura, dans les avis, il y aura 2. Ah, j'ai compris. C'est pour ça que je me disais depuis tout à l'heure, il y en a un souci. C'est que dans mon formulaire qui est là, dans la partie ajout, il est où? C'est ce bouton-là. Quand je clique sur ajouter, c'est par défaut, il met les autres trucs. Mais comment on l'associe? Non, destination. Ça, c'est en submit. Il fait rien. En fait, c'est de là. Mais la problématique, comment lier les champs? Attends, je vais voir un petit truc là. Colonne ID user, label, placeholder, autofocus, option, default layout, default value. Mais si je le veux pas, normalement, je cherche Hayden. Non. Si je le veux pas. Composante, screen,
value. Attends, je cherche un truc là, comme ça, ben, je me trompe pas dessus. ID user, label, ID user qui prend default value. Tu prends cet ID qui est là. Mais si je veux lui dire c'est un champ Hayden, comment on fait? Oui, mais là, ah oui, tu lui dis his name is not null. Oui, tu peux l'ajouter ici. Mais en fait, à l'instant de laquelle tu commences à saisir, elle va s'afficher, hein. En fait, je peux lui dire ça. C'est l'ID is. Je vais choisir mon ID à moi. En fait, c'est mon ID à moi. Si je suis l'admin, voilà. En fait, vous pouvez ajouter ça, c'est plutôt plus pratique. Rôle admin. Si on ajoute un autre user qui s'appelle comment? Qui s'appelle Alex Max, son contact arrobas Alex. Sa photo, on va mettre Alex. On va essayer de voir s'il a un. Non, dommage. Voilà. Voilà, on va mettre cette photo là. Role user. OK? On va essayer de lui dire ce champ qui est là, celui-là. Option. Tu l'affiches si le user role is admin. Voilà. Beaucoup plus pratique. Ça veut dire quoi? Si je suis en rôle normal, je ne le vois pas. Si je suis administrateur, je le vois. Ça sert, je ne veux pas afficher ce champ-là. En fait, pourquoi? En fait, dans mon... Comment ça s'appelle? Dans... Attends, je vais le supprimer pour le refaire. C'est ce bouton-là qui me pose problème. Le bouton d'ajout de formulaire. C'est ce bouton qui est là, que je l'ajoute ici, que je le mets là. Voilà mon bouton que je vais lui dire. Ajouter un avis. Je vais lui dire ici forme pour lui dire show new form. Ici, comment tu veux l'afficher? Side in, nickel. Voilà, je l'affiche. Le problématique ici, lorsque je lui donne avis, j'ai tous ces champs qui sont là, que je dois saisir. Le problématique, si je les supprime, ça veut dire que le champ de base, lorsque je vais le mettre dans la base de données, sera vide. Ah, il t'oblige à le faire. Voilà, en fait, le problématique que je constate, c'est quoi? Par exemple, ce champ qui est là, ça veut dire si moi je le supprime, C'est-à-dire laisser juste le forme que tu veux et ensuite. le problématique, si tu veux faire un workflow, tu dois créer toi-même tes propres champs et pour créer un workflow totalement personnalisé à toi. Oui, mais là, ça sera beaucoup plus simple. Regarde. Tu dois ici, tu lui donnes notre value, c'est quoi? C'est now. Voilà, et tu lui dis, affiche-le seulement si l'utilisateur qui est connecté is admin. Ça veut dire que toi, comme utilisateur normal, tu viens, tu ne trouves pas. C'est clair? Voilà, comme admin, je dois voir les champs, qu'est-ce que je vais mettre dedans. J'ai le deuxième champ ID user. C'est quoi ID user? ID user, c'est default value. Tu vas partir chercher l'utilisateur connecté, cherche-moi son ID.
Non. Le user normal, les champs, ils sont là, c'est seulement il ne peut pas les voir. Oui. Du coup, quand il va faire submit, c'est sûr, ils vont partir vide. Non. Je suis en train de les remplir. Là, default value, je les remplis, mais je lui dis, Ok. c'est que l'administrateur qui peut voir Tu leur mets une valeur rôle. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Is admin. Ça veut dire, moi, l'admin, je vois le default value. Je vois comment ça s'appelle. L'ID user. Mais un autre utilisateur qui se connecte, tu ne le vois pas. Beaucoup plus simple. Je vais faire la même chose pour le choix de user. En fait, je lui dis ici, j'ajoute si l'utilisateur qui est connecté, l'admin, is admin. C'est que l'administrateur qui peut visualiser ce champ. Ça veut dire lorsque je suis en anonyme, en normal, je ne trouve pas les trucs qui sont là. Après, je vais partir dans type. Dans type, je choisis les types, mais l'ID type, oui, l'ID type qui est là, je dois le mettre en... Attends, je choisis ça. Regardez, je choisis le type et automatiquement l'ID type se remplit. Moi, je veux l'ID type qui est là, je vais lui dire check l'utilisateur rôle is admin. Voilà, comme ça, je vois pas le type. Je pars dans la note. Là, ça, c'est le type. La note. Je peux lui dire ici, la note. Default value, je peux maintenant, je le laisse. Placeholder, la note doit être entre 0 et 5. Du coup, ici, je mets la valeur 0 et ici, je mets la valeur 5. ID du film, non. En fait, l'ID du film, je dois le récupérer automatiquement avec l'ID du film qui est déjà là. Je le remplis automatiquement. Je lui dis, il n'y a que qui l'administrateur, les admins, qu'ils ont en rôle admin, qui peuvent voir ça. Après ça, le film aussi, je ne dois pas le visualiser lui. Je lui dis que il n'y a que l'admin qui peut voir ce champ-là. Emoji, ça je m'en fous de lui. Ça veut dire que là, je vais mettre, c'est pas name, je vais mettre message ou votre avis. Votre avis. Et là, l'utilisateur, il va dire super film. Et la note, ça sera 6. Ah, 5. Voilà. Submit. Voilà, il s'ajoute ici automatiquement. Que je peux regarder un deuxième truc, je peux mettre ici. N'oubliez pas, je peux partir dans short by. Je peux les trier par quoi? Par date, en mode quoi? Récent, ça veut dire le plus grand vers le plus petit. Voilà, descendant. C'est pour ça ZAA. Ça veut dire la date la plus grande vers la date la plus petite. La nouvelle la plus ancienne. Voilà. Et ici, je supprime aussi l'action pour partir nulle part. Non. Voilà. On peut pas mettre un bouton justement pour laisser l'utilisateur classifier les avis. Classifier les avis, ça veut dire quoi classifier? Tu peux ajouter un filtre. C'est là. Tu ajoutes un filtre. Tu l'ajoutes le filtre par date. Tu viens, tu choisis ton filtre. Du coup, ici, la date, il va choisir par rapport aux dates. C'est à toi de voir. En fait, tu leur ajoutes un filtre à lui. C'est ça. En fait, tu peux ajouter soit par rapport à date, soit par rapport à user. Par rapport à, c'est pas l'user, mais par rapport à son nom. Tu peux venir ici. Est-ce que c'est par rapport à mon RCLU? Car il y en a que moi, quoi. Est-ce que c'est clair? C'est un peu tordu.
Voilà, comme ça, vous avez l'ensemble des films que vous avez le commentaire en bas qui s'affiche sans souci. Si on revient ici dans la partie bouton, si je suis connecté autant qu'admin, ici, ID user, attends, je vérifie un petit truc ici. ID user, voilà, c'est le user qui est connecté, récupère-moi son ID. Hmm. Voilà, oui, nous on voit tous les champs, mais un utilisateur lambda, il voit pas tous les champs. C'est pour ça que ici dans l'application, vous avez un truc qui s'appelle Screen In. Mais du coup, il va devenir admin, il va voir tous les champs. Non, on reste un user lorsque tu te connectes. Voilà, oui, c'est ça. C'est pour ça que le user en lui-même, c'est un rôle admin. Voilà. C'est un coup tordu, mais voilà. Ça permet de voir l'ensemble de vos infos. Comme ça, vous pouvez voir l'ensemble des films que vous pouvez personnaliser de la manière dans laquelle vous voulez. C'est clair, ce petit charabia? En fait, toi, ce que tu as fait, car il y en a deux manières. Soit vous pouvez le faire de cette manière-là, et je pense, à mon avis, tu as créé un custom form. Mais c'est la même chose. Tu viens ici, tu choisis avis, et tu commences à définir chaque colonne, qu'est-ce qu'il y en a dedans. Le problématique ici, tu es obligé de t'ajouter. Tu es obligé de laisser ici l'ID user qui peut. Mais tu vas pas avoir une valeur par défaut. Si tu les supprimes, comment tu as associé ton ID film avec ton truc? Attends, ID film, si je choisis ça. T'as fait une action après le submit. Attends, je vais voir, c'est la date. Ici, dans ce film qui est là, dans cette partie, voilà, celui-là. On va ajouter ici un petit bouton pour dire afficher toutes les avis. C'est clair? On va chercher le bouton qui est là. On va mettre dedans. Regardez ce qu'on va faire. Afficher l'ensemble des avis. Qu'est-ce qui doit se passer lorsqu'on clique ici? Qu'est-ce qui doit se passer? On doit partir dans une nouvelle page. Regardez bien comment on va faire. On va venir ici et on va partir à la place de show. On va lui dire ici dans la partie intégration, vous allez voir ici show new screen. Affiche-moi une nouvelle quoi? Une nouvelle page. Et lorsque tu vas partir dans cette nouvelle page, tu vas ramener quoi avec comme information avec toi? L'information que je la ramène, c'est que je lui dis ramène avec toi 10 items. Ça veut dire quoi 10 items? Ramène avec toi, c'est comme si tu changes de page, mais ramène avec toi, comme quoi tu es toujours dans le détail film. Ce ID film, tu le ramènes avec toi. Le film actuel. 10 items. Item qui est là. Cet item-là, c'est quoi? C'est le détail d'un film. Tu lui dis ramène avec toi le détail d'un film. Je clique ici, je pars dans une autre page. Je vais faire quoi? Je vais supprimer cette page qui sert à rien. Je vais ajouter une collection. Je vais le mettre sous forme de liste. Je vais supprimer, je vais laisser rechercher tout. Je vais laisser ici. Je vais faire l'ensemble des avis.
on y va, bien sûr. C'est l'accueil, c'est la Tout ce qui est l'examen se trouve ensemble. Avec les minutes, c'est bon, on est fait. Hein? c'est la responsabilité de l'accueil. Alors, ici, on va lui dire, regardez bien, ici, on veut faire quoi? Source, c'est ça. Source, c'est avis. Voilà, on va récupérer ici. Le problématique, c'est quoi? On récupère toutes, quoi? Toutes les avis. En fait, on récupère toutes les avis. Le problématique, c'est quoi? Moi, je veux seulement les avis de mon film. Ici, j'ai créé une collection que je lui dis, va dans la table avis, récupère-moi toutes les avis. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir dans la partie options. Dans la partie filtre, et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire l'ID film is IT. Pourquoi j'ai rien? Attends, ça se peut que c'est le film qui n'a rien. Voilà, attends, je cherche. Avis. Tic. Tic. ID film. C'est celui-là. Non, Oui. Ah, non, non, non. Attends, je me suis trompé d'un truc. Oui, oui, il est resté dans l'avis. Ok, attends. Je me suis trompé dans un truc ici, je pense. Je viens ici. Attends, je refais, je vérifie. 10 items. Voilà. 10 items. Hop. Je clique sur ça. Je viens dans la table avis. Je pars dans les options dans la partie film. Je vais lui dire l'ID de film is screen ID film. Voilà. C'était ce truc-là. Oui, en fait, ça, c'est screen ce que j'ai récupéré comme données. En fait, c'est l'ID film qui m'intéresse. Par exemple, on va partir chercher un autre film. Celui-là, il a combien de commentaires? 2, 4. Ça veut dire que là, je dois trouver 4 commentaires. Alors, ici, dans cette partie qui est là, je supprime la modification. Je supprime. Je peux laisser l'ajout. Mais je dois faire le même ajout que l'autre. Voilà. Et là, dans la colonne, je viens, je lui dis le name. Non, ça c'est le name. Ça, c'est le name. Et ça, c'est le nom de la personne. Voilà. Et l'ID user. Que l'ID user, je peux le mettre sous forme d'une cercle. Et voilà, vous avez votre truc. Vous affichez ici. Vous cliquez sur afficher l'ensemble des avis que vous allez voir ici. Vous pouvez afficher l'ensemble des avis sous forme de, regardez ici, show in. Ça veut dire je clique ici, je trouve l'ensemble des avis. Que lorsque je suis dans l'ensemble des avis qui sont là, je vais lui dire quand je clique sur action, ne fais rien en fait. Non, comme ça, je vois l'ensemble des avis qui sont là. Beaucoup plus stylé. Je vois l'ensemble des avis. Je clique sur ajout. Je dois refaire le même formulaire que j'ai fait ici pour ajouter un avis. Voilà. Ah.